bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui et pendant 22 jours, je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible, intuitif et simple, explicite et communicatif, les 22 lames arcanes majeures du tarot. Bien sûr, si vous avez aimé, je ferai les lames mineures, les coupes, les deniers, etc. Voilà. Pour que tout simplement, vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas dépendre des autres, mais d'être toujours autonome, être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi-même. Voilà, ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis. Voilà, donc on va commencer avec la première lame que vous voyez, la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur. Alors c'est parti, on y va tout de suite, vous me verrez plus, hein. Vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles, tout ce que beaucoup de personnes ne vous expliquent pas. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages. Ok, on y va avec la première lame du battleur. Après ce sera bien sûr la papesse, l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mât. Elle n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame. Voilà, allez, on est parti, on y va. À tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur. L'aventure commence. N'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, à partager. Et puis si vous voulez me soutenir, il y a un petit cœur sous la vidéo avec un merci. Vous cliquez dessus, vous me faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien. Cela me touchera énormément. Gratitude à vous tous. On y va? Allez, fini le blabla. Maintenant, passe au concret. Allez, à tout de suite. On retourne la caméra et on y va. Allez. Et nous continuons avec l'arcane 19, le soleil. Alors j'aimerais m'attarder un petit peu sur celle-là avec les gouttelettes qui tombent ou qui montent. Si vous avez regardé l'arcane 18, la lune, l'arcane précédente, vous avez vu aussi qu'il y avait des gouttelettes qui tombent ou qui montent. Je vous laisse regarder l'arcane. Alors ici on va s'intéresser sur le soleil. Bien sûr, comme vous voyez ici, il y a plein de gouttelettes. Elles sont au nombre de 13 et elles sont de différentes couleurs. Elles sont vraiment véhiculées par les rayons qui proviennent directement du centre, du cœur du soleil. Voilà tout simplement. Alors, bien sûr, on va dire entre parenthèses, cette pluie d'énergie qui est distillée par l'astre des astres, elle tombe sur la Terre, d'accord? Et elle distribue ses bienfaits dans tous les domaines de la vie. Comme je vous l'ai dit, c'est mon interprétation selon moi. Peut-être que je peux me tromper, dites-moi-le, mais je trouvais que cette signification était importante à l'exprimer. Alors, bien sûr, on ne va pas s'attarder sur les 13 gouttelettes, mais on va voir en détail. Il faut voir que tout simplement, il y a 6 gouttelettes de chaque côté du soleil et des deux personnages. Vous le voyez? Il y en a 6 et 6, 12. Et la 13e ici, la bleue, elle est au milieu. Alors, à votre avis, dites-moi en commentaire,
est-ce que ça a quelque chose, un rapport ou pas? Tout simplement, la lame, l'arcane du soleil nous indique, avec les 6 gouttelettes de chaque côté, qu'il faut revenir sur l'arcane de l'amoureux. Voilà, l'amoureux, il a vraiment défini et réglé le problème de choix et il a vaincu sa dualité, d'accord? Pour tout simplement unir et unifier ses contraires. J'espère vraiment ne pas vous perdre. Voilà donc pour la petite interprétation du soleil pour les gouttelettes, hein. Bien sûr, vous voyez bien qu'il y a la gouttelette bleue qui est bien au milieu de la carte entre les deux enfants et sous le rayon rouge du soleil. Bien sûr, il y a 2 enfants qui sont presque nus, hein, vous les voyez ici. Alors, on pourrait dire, est-ce qu'il y a un garçon et une fille? À votre avis, pour moi personnellement, j'ai l'impression que c'est tout simplement un garçon et une fille. Mais comme vous le voyez, il y a un pagne pour masquer leur sexe. Un pagne, c'est une sorte de culotte ou de slip. Voilà. Vous le voyez ici sur la lame. Donc, on ne peut pas trop savoir. Bien sûr, selon moi, l'humain et l'humanité se représentent par cette symbolique du 2. D'accord? Le 2, le masculin et le féminin. C'est la polarité qui est indispensable à la construction de notre univers, tout simplement, qui est régi par le soleil. Alors bien sûr, on pourrait s'attarder aussi encore une nouvelle fois sur le sol, sur le danger de la lumière, sur le mur en briques jaunes. Pourquoi en fait, pour moi personnellement, ce mur, en faisant très simple encore une nouvelle fois, on voit que c'est un rempart, c'est une limite, c'est un repère. Il protège de toute agression extérieure. D'accord? Pour moi, tout simplement, ce mur, il a une fonction de gardien. D'accord? Ça peut être aussi, par rapport à des tirages, ça peut être aussi en rapport à une construction ou à une réalité qui est tangible. D'accord? Ça montre en fait que le résultat d'un travail et d'un effort. Bien sûr, vous comprenez que la vie, c'est une œuvre, c'est une édification qui demande toujours du travail et de l'effort, comme je vous fais aujourd'hui l'interprétation du soleil. Je n'improvise pas, vous avez bien compris que c'est un récapitulatif de tous les livres sur les tarots qui existent, de ma propre compréhension, et puis à force de tirer le tarot aux amis, aux consultants, à toutes les personnes que j'ai l'immense chance d'accompagner, on arrive à avoir ces déductions. Bien sûr, pour moi aussi, ce mur, il est très parlant. On peut se dire que on prend une pierre qui est au sol, hein, vous voyez là, et chaque pierre ou chaque obstacle de notre vie, on va diriger un mur, on va construire un mur tout simplement pour tout simplement aller vers notre propre chemin de vie. Voilà. Pour ce mur de briques jaunes, voilà à peu près. L'interprétation des lames est extrêmement vague. On pourrait parler de plein de choses. Le soleil noir, par exemple, ou l'astre solaire ici, qui est là. Ça fera peut-être partie d'une formation que je effectuerai peut-être plus tard par la suite, si
vous en avez vraiment une envie. Voilà, sinon je vous invite tout simplement à vous instruire, à développer cette curiosité par vous-même. C'est ce que je voudrais, c'est ce que je voudrais réellement pour vous. Alors, en résumé, la lame du soleil, c'est pour moi, elle brille, elle est magnifique. Le soleil, ça correspond au succès, au partage, à l'abondance, à l'esprit de groupe. Nous sommes tous, tout simplement, entourés d'abondance et de succès. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux pour le voir. La lame, l'arcane du soleil indique quand même des choses positives. Hein. On pourrait dire que le soleil, ça a une sensation d'être écouté, compris, accepté. Je sais que mes amis seront présents en cas de besoin. Je me sens soutenu. Je ne suis jamais seul. Beaucoup de personnes m'entourent, etc., etc. Du côté positivité de la lame. Bien sûr, cette lame, on pourrait dire, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle permet tout simplement de rendre visite à l'entourage, à voir du monde, à s'associer à d'autres pour réussir. Et ça, c'est l'interdépendance. Pour moi, cette lame, une fois qu'on est indépendant et complet, cette lame correspond à l'interdépendance. On continue, ça ne s'arrête jamais. Voilà cette lame pour mes amis tarologues. Si vous êtes ici avec moi, les initiés, vous l'avez compris. Voilà, interdépendant, on s'améliore tous ensemble et on progresse. J'espère me faire bien comprendre. Voilà, cette lame, tout simplement, pour moi, ce qu'elle fait en cœur, selon moi, c'est que on pourrait dire que si elle parlerait, d'accord, elle dirait j'aime l'esprit d'unité et d'entraide. En gros, tout simplement, pour pas vous perdre, elle célèbre chaque victoire et on en a grandement besoin. J'adore cette lame du soleil quand elle sort pour mes tirages personnels parce que elle me rappelle de célébrer mes petites victoires. Waouh, Fab, tu as réussi à faire cette vidéo. Waouh, félicite-toi, tu as réussi à lire 10 pages de ce livre, ou à te former, ou à discuter avec ces personnes-là, ou avec tes enfants. Voilà, vous avez compris, elle célèbre chaque victoire. Ça, c'est le côté positif de la lame. J'aime bien rajouter le côté négatif. Quand on la tire à l'envers, la lame du soleil, elle prend un nouveau tournant. Et vous voyez la tête à l'envers, qu'est-ce qui se passe? Elle nous indique tout simplement qu'elle peut se brûler les propres ailes hein, si elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Si elle se repose beaucoup sur les autres parce qu'elle se sent incapable de faire des efforts, alors cette lame est très importante pour ce côté négatif. En gros, tout simplement, elle a tendance à déléguer, à se laisser aller et elle est persuadée de ne pas être assez compétente et donc du coup, elle n'arrive pas à accomplir une tâche ou plusieurs tâches, donc elle le délègue. Voilà. Donc c'est très intéressant, vous voyez la lame du soleil à l'envers, elle vous indique peut-être que qu'il faudra peut-être déléguer. Voilà, si on est au niveau professionnel. Voilà, ça dépend de votre
question, je vous le rappelle, ce n'est pas un tirage, c'est juste une interprétation parmi des millions et parmi tant d'autres, mais qui est quand même le plus approfondi possible, le plus simple et le plus intuitif pour que cela puisse parler à un maximum de personnes. Je vous remercie d'avoir écouté l'arcane du soleil et nous allons dès maintenant aller à la lame du jugement. Allez, c'est parti, on se retrouve à tout de suite ou à tout à l'heure quand vous le souhaitez.